Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Cotonou, le 19 octobre 2025. Chronique d'une volonté manifeste de LD de ne pas aller aux élections présidentielles de 2026. Par chèque, Dr Bertin Kouvi. L'histoire politique du Bénin retiendra que la débâcle du parti Les Démocrates, LD, à la veille du dépôt du dossier de candidature à la présidentielle de 2026, n'a rien d'un accident de parcours. Elle résulte d'une volonté manifeste, planifiée et assumée de certains de ses dirigeants de saboter leur propre navire avant même d'atteindre le rivage. Les faits rapportés avec rigueur et courage par l'honorable Michel François Olutoye Sodjinou, coordonnateur de la 19e circonscription électorale du parti, lève le voile sur un scénario dont l'objectif inavoué semble être empêcher LD d'aller aux élections, créer le chaos interne et finalement transformer la frustration militante en instrument de soulèvement populaire. Un parrainage falsifié, le péché originel. Tout commence, selon Sodjinou, le 2 septembre 2025. À cette date, sans son consentement, sa fiche de parrainage est remplie au nom de Maître Renaud Agbojo. Autrement dit, une manipulation administrative préméditée en violation totale de l'éthique politique et du respect de la volonté individuelle d'un élu. Ce faux parrainage, monté dans l'ombre, démontre une chose. Le parti voulait créer la confusion et fabriquer un prétexte pour se poser ensuite en victime d'une exclusion institutionnelle. Ce n'est pas un incident isolé, mais le premier acte d'un plan politique. Car lorsqu'un parti choisit de falsifier la signature d'un de ses propres députés, ce n'est plus de la maladresse, c'est une stratégie, celle de la provocation calculée. La mise en scène d'une candidature imposée. Le deuxième acte de cette tragédie se joue autour de la désignation du candidat du parti. Sodjinou révèle que la commission dite nationale de candidature n'était qu'une vitrine manipulée, entièrement téléguidée par le président Boni Yayi. Le choix de Renaud Agbojo, selon lui, ne repose ni sur le mérite, ni sur la consultation, mais uniquement sur des affinités familiales et régionales. Il est de Savet et neveu de Boni Yayi. Dès lors, la machine à exclusion s'est mise en marche. L'homme dont la légitimité était naturelle, Éric Houndété, vice-président du parti et député, est écarté. Et quand les militants s'interrogent, la direction du parti oppose le silence autoritaire et la peur d'être accusé de trahison. Cette mise à l'écart méthodique d'un leadership légitime traduit la volonté d'aller vers l'échec, car on ne prépare pas une victoire présidentielle en provoquant la rupture interne la plus grave de son histoire. Sodjinou, le bouc émissaire du désordre organisé. Vient alors le troisième acte, la diabolisation du dissident. Celui qui ose dire la vérité devient automatiquement traître ou complice du pouvoir. Sodjinou le dit sans détour, il n'a jamais rencontré Patrice Talon et pourtant on veut lui coller cette étiquette pour détourner l'attention du vrai problème. Mais derrière cette manœuvre, on perçoit un calcul plus profond. Créer un ennemi intérieur.
déclencher une crise artificielle, puis pointer le pouvoir comme responsable du chaos pour se donner un alibi politique. L'ultime étape de cette mécanique cynique s'est jouée lorsque le député Sodino, après avoir retiré sa nouvelle fiche de parrainage, proposa le dialogue pour sauver le parti. Boni Yayi, selon ses dires, refusa délibérément la main tendue, préférant laisser le parti se disqualifier plutôt que d'accepter un compromis. Ce refus n'est pas une erreur politique, c'est une décision stratégique, car en privant volontairement LD de participation électorale, on crée un vide, une frustration, un choc collectif que l'on pourra ensuite canaliser en mouvement de contestation. Le plan caché, transformer la défaite annoncée en révolution populaire. La conclusion est limpide. Les démocrates savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner l'élection de 2026 face à une majorité présidentielle solidement installée, à un système électoral verrouillé et à une opposition fragmentée. Ils ont préféré saboter leur propre candidature pour justifier demain un appel au soulèvement national. Ce schéma n'est pas nouveau. Il consiste à transformer l'échec politique en capital révolutionnaire, rallumer les braises d'une colère populaire contre le pouvoir en place, alors même que la faute initiale vient de l'intérieur du parti. En clair, LD prépare une insurrection morale, un récit artificiel. Nous n'avons pas pu participer, non, pas parce que nous étions divisés, mais parce que le système nous a exclus. Et ce récit, s'il est entretenu par la désinformation, les frustrations militantes et l'amertume des exclus, peut devenir le carburant d'une crise politique de grande ampleur. La démocratie interne comme dernier champ de bataille. Ce que révèle le témoignage de Sodino est bien plus qu'un conflit de personnes. C'est la mort programmée de la démocratie interne dans un parti qui porte pourtant ce mot comme bannière. Quand la vérité dérange, on falsifie. Quand un militant réclame le débat, on le diabolise. Quand un cadre plaide pour le dialogue, on l'exclut. Voilà le visage d'un parti qui, au lieu de préparer une alternance crédible, prépare une confrontation sociale. Conclusion. La vérité qui dérange. Le courage de Sodino réside dans le fait qu'il a osé parler quand le silence devenait complicité. Sa déclaration n'est pas une simple dénonciation interne, c'est un acte d'alerte national. Elle met à nu un projet dangereux, instrumentaliser la défaite électorale pour semer la discorde nationale. Le peuple béninois doit rester vigilant. La démocratie ne doit pas être prise en otage par des calculs personnels, encore moins utilisés pour attiser la révolte. Si les démocrates veulent exister, qu'ils commencent par être démocrates entre eux. Car au bout du compte, l'histoire retiendra que le plus grand adversaire du parti, les démocrates, n'était pas Patrice Talon, mais les démocrates eux-mêmes. Les fiches de parrainage sont remplies au nom de Renaud Agbodio depuis le 2 septembre. Pourquoi avoir lancé un appel à candidature en octobre et recueilli 34 candidats à la candidature? Même Totorino, le chef de la mafia sicilienne, ne ferait pas mieux. Tout le travail du comité de candidature était juste pour blanchir une candidature imposée depuis le 2 septembre. Chef, Dr Bertin Kouovi, chroniqueur politique, observateur de la vie démocratique béninoise, coordonnateur dynamique Talon Continu,